Explosion de scandales dans le vicariat de Rome. Un tourbillon de tempêtes et de mécontentement engloutit le diocèse. En ces heures, un ferment souterrain d'inquiétude et de confusion inonde le cœur spirituel de la capitale, laissant les fidèles et les serviteurs de l'Église dans un état d'alarme et de confusion. La situation interne se développe dans une toile complexe et sombre, où de nombreux prêtres, en quête de lumière, lancent des appels sincères à la vérité et à la transparence, invoquant des explications sur les ombres qui pèsent sur le vicariat. La rébellion silencieuse mais puissante des prêtres de Rome surgit des profondeurs, fatigués d'être tenus dans l'ignorance par leurs évêques de secteur, privés d'informations cruciales sur les événements qui ébranlent les fondements de leur foi et de leur service. Ces courageux gardiens de la tradition ecclésiastique font désespérément confiance à Sileur non possum, la seule lueur d'espoir dans une mer de secrets et de silence. Le conseil presbytéral, théâtre de ce drame, devient le théâtre où se révèlent les premières fissures dans une construction normalement incassable de confiance et de solidarité. La bataille pour la transparence s'intensifie, avec des accusations portées contre un système qui semble favoriser les entrepreneurs laïcs, laissant les prêtres démunis, exclus des décisions cruciales et privés d'un rôle actif dans l'orientation de la communauté des fidèles. Ces laïcs sont soupçonnés de naviguer librement, profitant d'un accès privilégié aux ressources et aux opportunités du vicariat, tandis que les prêtres demandent avec amertume: où va l'argent de nos paroisses ? Le dilemme du financement devient un cri de ralliement, avec des prêtres de plus en plus frustrés, exigeant des comptes sur le sort de leurs contributions. À une époque où chaque centime devrait servir à renforcer la mission de l'Église et à soutenir ceux qui sont dans le besoin. La question du financement devient le symbole d'une lutte plus large pour l'intégrité et la responsabilité, évoquant des images de trésors communautaires détournés vers des canaux mystérieux et peut-être moins sacrés. Dans ce scénario de tension et de mystère, des personnages clés et des décisions opaques émergent, avec un conseil presbytéral qui se retrouve à naviguer dans des eaux turbulentes, essayant de faire face à une tempête qui menace de détruire la confiance et la cohésion au sein de la communauté ecclésiastique de Rome. Le besoin de clarté et d'honnêteté devient un impératif urgent. Une demande qui résonne dans les voix de nombreuses personnes, unies dans la recherche d'un avenir dans lequel la lumière de la vérité pourra enfin dissiper les ombres du doute et de la dissidence. L'histoire se complique et propulse sur le devant de la scène l'affaire Rupnik, une affaire qui a ébranlé les fondements de la communauté par ses révélations déconcertantes. Accusés de mauvaise gestion et d'obscurcissement de la vérité, les prêtres de Rome font face à des dirigeants qui semblent s'être égarés, naviguant dans des eaux turbulentes sans boussole morale. Daniel Bibiari, figure clé de ce puzzle complexe, apparaît comme un personnage controversé, au centre des critiques pour le prétendu manque de transparence et pour une gestion perçue comme arbitraire et opaque. Leurs actions, ou leur absence, deviennent le symbole d'une crise de confiance qui menace d'éroder davantage le lien entre les prêtres et leurs guides spirituels. La situation devient encore plus compliquée lorsque l'attention se concentre sur les flux financiers du vicariat et que les prêtres élèvent la voix pour demander des éclaircissements sur la destination des contributions paroissiales. La question prend un sens profond dans un contexte où la transparence doit être le pilier sur lequel construire une relation de confiance mutuelle. Au milieu de ce tourbillon de questions sans réponse, la figure du laïc émerge de manière dominante, et certains y voient une tentative de diluer le pouvoir et l'influence du clergé au profit de figures extérieures, peut-être moins liées à la tradition et aux valeurs profondes. Qui devrait diriger l'Église ? La perception d'un vicariat qui semble s'ouvrir trop facilement aux laïcs, négligeant la voix de ses prêtres, alimente encore davantage le feu déjà allumé du mécontentement et des demandes de renouveau. Le défi qui se profile à l'horizon pour le diocèse de Rome est monumental. Trouver un moyen de rétablir l'équilibre, de retrouver la confiance perdue et de démontrer,
par des actions concrètes et pas seulement par des paroles, que le guide spirituel est encore capable d'écouter et de répondre aux préoccupations de ses prêtres et de ses fidèles. Le chemin vers la réconciliation et le renouveau s'annonce ardu, mais c'est le seul chemin possible pour ceux qui cherchent à servir leur communauté et ses idéaux avec fidélité et dévouement. À l'ombre d'un schisme, le vicariat de Rome a un carrefour historique. La tempête qui frappe le vicariat de Rome n'est pas seulement une question de budget, de transparence ou de fonctionnement. En fin de compte, la crise actuelle fait planer le spectre d'un schisme interne, d'une fracture qui pourrait profondément marquer le tissu même de l'Église. Les tensions apparues, les désaccords entre clergé et laïcs et les questions non résolues de gouvernance et de spiritualité mettent à l'épreuve la cohésion et l'unité qui ont toujours caractérisé la communauté des fidèles. Une Église en quête d'elle-même. Dans cette période de profonde introspection, la fragilité de l'Église devient évidente. Les défis posés par la modernité, le dialogue avec la société et les exigences de renouveau interne mettent en évidence la difficulté de maintenir un équilibre entre fidélité à la tradition et ouverture aux changements nécessaires pour rester pertinent dans un monde en évolution rapide. Les possibilités d'un schisme, bien que lointaines, évoquent le fantôme des divisions passées, nous rappelant combien il est vital pour l'Église d'opérer avec sagesse et discernement en ce moment critique. L'histoire enseigne que les fractures internes non seulement affaiblissent l'autorité et la crédibilité de l'institution, mais éloignent également les fidèles de la pratique et de la vie spirituelle, sapant ainsi le cœur même de la mission évangélique. Le chemin vers le renouveau et l'unité nécessite un dialogue ouvert et sincère, un engagement renouvelé en faveur de la transparence et de la responsabilité et, par-dessus tout, un retour aux racines profondes de la foi et de l'éthique chrétienne. Il est nécessaire que les dirigeants de l'Église, à tous les niveaux, écoutent avec humilité et attention les voix de dissidence et d'inquiétude, cherchant ensemble un chemin qui mène hors de la tempête vers des eaux plus calmes et plus sûres. En cette période de fragilité et de défi, l'Église a l'occasion unique de se redécouvrir, de réaffirmer ses valeurs fondatrices et de démontrer au monde qu'elle peut surmonter les épreuves internes avec force, sagesse et unité. Le chemin est difficile et les décisions prises aujourd'hui détermineront l'avenir de l'institution pour les générations à venir. En ce carrefour historique, le vicariat de Rome et l'Église tout entière sont appelés à une réflexion profonde et à une action courageuse pour préserver l'héritage de foi qui les a guidés jusqu'ici et pour naviguer avec confiance vers l'horizon qui les attend.